Imaginez ceci, un monde où la logique règne en maître, où la science explique tout et où le concept d'une puissance supérieure n'est rien d'autre qu'un conte réconfortant pour les masses. C'était mon monde. Je suis le docteur Alex Thornton et, pendant 45 ans, j'ai vécu en tant qu'athée convaincu. Depuis mon plus jeune âge, je remettais tout en question. Les tentatives de mes parents de m'emmener à l'église chaque dimanche étaient accueillies par des regards exaspérés et des soupirs. Dès mon adolescence, j'avais déjà disséqué chacune des grandes religions, décelant en elles des défauts et des incohérences à chaque tournant. Ce n'était pas de la rébellion, c'était une quête sincère de la vérité. En grandissant, ma conviction ne fit que se renforcer. Je devins un physicien renommé, consacrant ma vie à percer les mystères de l'univers par la science. Mes articles de recherche étaient publiés dans des revues prestigieuses et j'apparaissais fréquemment dans des émissions de débat, échangeant avec des leaders religieux et des philosophes. J'avais la fierté de démolir leurs arguments grâce à des faits implacables. Mais laissez-moi vous dire une chose. L'univers a le don d'humilier même les esprits les plus arrogants. Et croyez-moi, j'étais particulièrement arrogant. C'était un frais matin d'automne lorsque tout changea. Je m'en souviens parfaitement. L'odeur du café fraîchement préparé, le bruit des feuilles qui craquaient sous mes pas alors que je me dirigeais vers ma voiture. J'avais une conférence à donner à l'université, une autre occasion de forger de jeunes esprits et de les détourner de ce que je considérais comme des absurdités superstitieuses. Je ne savais pas que le destin avait d'autres plans pour moi ce jour-là. Alors que je quittais l'allée de ma maison, un camion surgit de nulle part et heurta le côté conducteur de ma voiture. L'impact fut dévastateur. Le métal se déforma, le verre se brisa, et en un instant, mon monde s'assombrit. Ce qui se passa ensuite défie tout ce en quoi j'avais jadis cru. Cela remettait en question les fondements mêmes de la science et de la rationalité sur lesquels j'avais bâti ma vie. Mais avant d'entrer dans les détails, il faut que vous compreniez quelque chose d'essentiel. Je ne suis pas ici pour vous convertir ni pour imposer une quelconque idéologie. Je suis simplement ici pour partager mon expérience. Une expérience qui m'a bouleversé au plus profond de moi et qui m'a forcé à remettre en question tout ce que je pensais savoir. Attachez vos ceintures, ce n'est pas une simple histoire, c'est un voyage. Un voyage qui m'a conduit des sommets de la certitude scientifique aux profondeurs de l'inconnu. Un voyage qui m'a mis face à face avec le seul être que j'avais passé toute ma vie à nier. Êtes-vous prêt à entendre ce qui s'est passé lorsque cet athée convaincu a franchi le seuil de l'au-delà? Êtes-vous disposé à remettre en cause vos propres croyances, quelles qu'elles soient? Car, croyez-moi, ce que je m'apprête à vous raconter vous fera remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la vie, la mort et ce qui se trouve au-delà. Le moment de l'impact est gravé dans ma mémoire comme une cicatrice. Une seconde, j'étais vivant, vibrant, plein de projets et d'ambitions. La seconde d'après, j'étais ailleurs. Je sais ce que vous pensez. Il était dans le coma, en train d'halluciner. Parassou peut-être. C'était simplement son cerveau qui envoyait des impulsions aléatoires en s'éteignant. Croyez-moi, en tant que scientifique, ce furent les premières explications auxquelles je m'agrippa. Mais ce que j'ai vécu défie de telles rationalisations simplistes. La transition fut différente de tout ce que j'aurais pu imaginer. Il n'y eut ni lumière éclatante au bout d'un tunnel, ni de proches défunts pour m'accueillir à bras ouverts. Au contraire, c'était comme si la réalité elle-même s'était brisée et que je tombais à travers ses fissures. Des couleurs que je n'avais jamais vues tourbillonnaient autour de moi. Des sons qui ne devraient pas exister envahissaient ma conscience. C'était à la fois magnifique, terrifiant et totalement incompréhensible. Mon esprit analytique se débattait pour donner un sens à tout cela, mais rien dans ma vaste connaissance scientifique ne pouvait expliquer ce qui se passait. Puis, soudainement, tout s'arrêta. Je me suis retrouvé debout, si l'on peut appeler cela ainsi quand on ne possède plus de corps physique, dans un lieu qui défiait toute description. C'était comme si j'étais partout et nulle part à la fois. Les lois de la physique, les fondements même de la réalité tels que je les connaissais, semblaient ici dépourvus de sens. Et le plus étonnant dans tout ça, je n'étais pas seul. Une présence m'enveloppa. Elle était vaste, infinie, et pourtant d'une extrême intimité. Elle irradiait un amour si pur et intense que toutes les autres émotions que j'avais jamais ressenties semblaient pâlir en comparaison.
Et, d'une manière inexplicable, au plus profond de mon être, je savais qui c'était. Jésus. Je peux presque entendre les sceptiques parmi vous se moquer. Croyez-moi, je les comprends. Si quelqu'un m'avait raconté cette histoire la veille, j'aurais éclaté de rire et commencé à démonter son illusion. Mais à cet instant, face à cette présence écrasante, tous mes doutes, toutes mes certitudes scientifiques se sont effondrés comme des châteaux de sable devant une marée montante. L'être devant moi n'était pas le Jésus barbu et caucasien des peintures de la Renaissance. Non, c'était quelque chose de bien plus profond, de bien plus réel. C'était comme si l'amour, la compassion et la vérité avaient pris une forme que mon esprit humain limité interprétait comme Jésus. Puis, il parla. Pas avec des mots, comprenez-vous? C'était plutôt une pensée pure, une compréhension directe qui se diffusait dans ma conscience. En un instant, j'ai compris plus sur la nature de la réalité, de l'univers et de ma propre existence que je ne l'avais fait en 45 ans d'études scientifiques. Il m'a montré l'interconnexion de toutes choses, la trame sous-jacente de la réalité que notre science n'a fait qu'effleurer. J'ai vu comment chaque action, chaque pensée se propageait dans le cosmos d'une manière que nous ne pouvons même pas commencer à comprendre. Mais plus encore, il m'a montré qui j'étais. Chaque moment de ma vie se déroulait devant moi, non pas dans l'ordre chronologique, mais simultanément. J'ai vu l'impact de chaque choix que j'avais fait, qu'il fût bon ou mauvais. J'ai vu les personnes que j'avais influencées, les vies que j'avais touchées, pour le meilleur ou pour le pire. Et vous savez ce qui était le plus étrange? Il n'y avait aucun jugement, aucune condamnation pour mes années à nier son existence, seulement de l'amour, infini et inconditionnel. C'était bouleversant. Face à un amour si immense, à une vérité si profonde, je sentais que je m'effondrais. Tout ce en quoi je croyais, tout pourquoi je m'étais battu se dissolvait. Et à sa place, un calme que je n'avais jamais connu s'installa. Mais ce n'était là que le début. Ce qui suivit allait remettre en question non seulement mes croyances, mais la nature même de la réalité telle que nous la comprenons. Êtes-vous prêt à aller plus loin? Car, croyez-moi, à partir d'ici, les choses ne feront qu'être plus extraordinaires. Alors que je restais là, enveloppé par cette présence divine, une réalisation profonde m'envahit. Notre compréhension de l'univers, de la réalité elle-même, est terriblement incomplète. Tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais enseigné, ressemblait à essayer de comprendre l'océan en ne regardant qu'une seule goutte d'eau. Jésus, ou plutôt cette manifestation de la vérité ultime et de l'amour suprême, commença à me révéler des choses, des vérités si profondes, si bouleversantes, que même aujourd'hui, j'ai du mal à les exprimer avec des mots. Mais je ferai de mon mieux pour transmettre ce que j'ai appris. Tout d'abord, la nature de la conscience. Nous nous étions totalement trompés. La conscience n'est pas simplement un sous-produit de notre cerveau, le résultat de neurones s'enchaînant. Elle est fondamentale pour la trame même de l'univers. En fait, c'est la conscience qui crée la réalité. Je sais. Cela ressemble à des balivernes de la nouvelle ère. Croyez-moi, autrefois, j'aurais ridiculisé cette idée. Mais ce que j'ai vécu, ce qui m'a été montré, fait paraître notre compréhension actuelle de la physique quantique comme un jeu d'enfant. Chaque pensée, chaque émotion, chaque croyance que nous avons façonne le monde autour de nous d'une manière que nous ne pouvons même pas commencer à imaginer. Nous ne sommes pas de simples observateurs passifs de l'univers, nous sommes des participants actifs dans sa création et son évolution. Et c'est là que les choses deviennent vraiment incroyables. Le temps, tel que nous le comprenons, n'existe pas. Le passé, le présent, le futur, tout se produit simultanément. Ce que nous percevons comme le flux du temps n'est que le mouvement de notre conscience limitée à travers différents états d'être. J'ai vu toute ma vie, passé, présent et futur, se dérouler devant moi comme une immense tapisserie. Chaque choix, chaque chemin non emprunté, chaque issue possible existait en même temps. Le libre arbitre et le déterminisme n'étaient pas opposés, ils étaient les deux faces d'une même pièce. Et la mort? Oh, mes amis, la mort n'est pas la fin. Loin de là, c'est plutôt une transition, un changement d'état de conscience. Nous ne mourrons pas, nous changeons simplement d'état. Peut-être que la révélation la plus stupéfiante fut celle concernant la nature de Dieu. J'emploie ce terme de manière large, car ce que j'ai vécu
allait bien au-delà de notre concept humain de divinité. Ce n'était pas un homme barbu dans le ciel pour juger nos actions, c'était tout. L'univers entier, chaque dimension, chaque réalité possible, tout cela était Dieu. Et nous, chacun de nous, faisons partie intégrante de ce tout divin. L'amour que j'ai ressenti y était indescriptible. Imaginez l'amour le plus profond que vous ayez jamais éprouvé. L'amour d'un parent pour son enfant, la passion entre amants, l'amitié la plus sincère, et multipliez-le par l'infini. Même cela n'approcherait pas de l'amour qui imprégnait chaque aspect de cette expérience. Et voici le point crucial. Cet amour, cette divinité, n'est pas quelque chose d'externe. Il est en nous, en chacun de nous. Nous sommes, littéralement, faits de la même matière que Dieu. Nous avons simplement oublié qui nous étions vraiment. Au fur et à mesure que ces révélations se déversaient en moi, je sentais ma conscience s'étendre. Mon « moi » dépassait les limites de ce que je considérais comme étant moi-même. J'ai vu l'interconnexion de toutes choses, l'unité cachée derrière la diversité apparente de l'univers. J'ai compris que chaque religion, chaque tradition spirituelle avait entrevu une parcelle de cette vérité. Toutes étaient des perspectives différentes sur la même réalité ultime. Les conflits, les désaccords, tout cela découlait d'une compréhension limitée, de ne voir qu'un fragment de l'ensemble. Mais ne prenez pas cela pour une simple affirmation que toutes les religions se ressemblent. Non, ce que j'ai vu était bien plus complexe, bien plus beau. Chaque tradition, chaque système de croyance jouait un rôle essentiel dans la grande tapisserie de l'évolution spirituelle de l'humanité. Debout là, immergé dans cet amour infini et cette sagesse, une question émergea dans mon esprit. Pourquoi? Pourquoi me montrer tout cela? Pourquoi moi? La réponse ne vint pas par des mots, mais par une compréhension pure qui inonda mon être. Je devais être un pont, un messager, quelqu'un capable de parler le langage de la science et du scepticisme, tout en ayant fait l'expérience de la vérité profonde de la réalité spirituelle. Ma mission, si j'acceptais de l'assumer, consistait à revenir, à retourner dans le monde des vivants pour partager ce que j'avais appris, non pas pour convertir ou convaincre, mais pour semer des graines, pour inviter les gens à regarder au-delà de leurs perspectives limitées et à envisager l'immensité de ce qui pourrait être. Mais il y avait un hic. Le retour ne serait pas facile. La connaissance, l'expérience que j'avais acquise, une grande partie d'elle risquait de se perdre lors de la transition vers l'existence physique. Je me souviendrai de l'essence de ce que j'avais appris, mais la profondeur totale de l'expérience serait au-delà de ma capacité à la retenir ou à l'exprimer. C'était une tâche accablante. Une partie de moi voulait rester là-bas, pour profiter de cet amour infini et de cette sagesse pour toujours. Mais je savais ce que je devais faire. Avec un mélange de réticence et de détermination, je pris ma décision. Et c'est alors que tout devint vraiment intéressant. La décision de revenir fut prise en une fraction de seconde. Et pourtant, cela sembla durer une éternité. Dès que je fis mon choix, la structure de cet autre monde commença à changer. La présence omniprésente de l'amour divin se mit à reculer, non pas en s'affaiblissant, mais en prenant une autre forme. Je ressentis une force qui me tirait vers le bas, comme si une bande élastique cosmique me ramenait. Des couleurs inimaginables et des géométries impossibles du royaume spirituel commencèrent à se brouiller et à s'estomper. Un sentiment de lourdeur, de limitation, s'insinuait aux confins de ma conscience. Mais avant que je ne puisse effectuer la transition complète, je reçus un dernier message. Non pas en paroles, mais en une compréhension pure. Souviens-toi, Alex, souviens-toi de l'amour, souviens-toi de l'unité. Et surtout, souviens-toi que tu es bien plus que ce que tu crois. Et c'est ainsi que je fus ramené dans le monde des vivants. Le retour à mon corps fut, il n'y a pas de manière douce de le dire, ce fut une douleur indescriptible. Imaginez essayer de comprimer l'océan entier dans une petite bouteille. C'est exactement ce que je ressentis. Une conscience infinie, confinée dans les limites d'un cerveau humain. À peine puis-je reprendre mon souffle que j'ouvris brusquement les yeux. Les lumières fluorescentes agressives d'une salle d'hôpital m'aveuglèrent. Le bruit des machines, l'odeur des désinfectants, la texture rugueuse des draps, tout semblait d'une vivacité et d'une intensité écrasantes. Une infirmière, surprise par mon réveil soudain, laissa tomber le dossier qu'elle tenait. « Docteur », s'exclama-t-elle, sa voix résonnant de manière lointaine et étouffée pour mes oreilles,
Il s'est réveillé. Ce qui suivit fut un véritable tumulte. Les médecins se précipitèrent vers moi, vérifiant mes constantes vitales, me scintillant les yeux, me posant des questions auxquelles j'avais tant de mal à répondre. J'essayais de parler, de raconter ce que j'avais vécu, mais ma voix me faisait défaut. Seul parvenait un grognement rauque. C'est alors que je compris le véritable défi qui m'attendait. Comment pouvais-je transmettre ce que j'avais expérimenté? Comment traduire l'indicible en des mots que d'autres pourraient comprendre? Tandis que le personnel médical s'affairait autour de moi, je fermais les yeux, essayant de retenir les souvenirs de ce que j'avais vu, de ce que j'avais appris. Mais je sentais déjà ces souvenirs m'échapper, comme tenter de retenir de l'eau avec ses mains. Les jours suivants furent un enchevêtrement de tests, d'examens et de visites de proches inquiets. Ma famille était ravie de mon rétablissement, mais je percevais l'inquiétude dans leurs yeux. Je n'étais plus l'homme qui était parti travailler ce matin fatidique. Quelque chose de fondamental avait changé, et ils le ressentaient. Lorsque, enfin, je pus parler de manière cohérente, j'essayais d'expliquer ce qui s'était passé. Les mots semblaient maladroits, insuffisants, effleurant à peine la surface de ce que j'avais vécu. Ma femme écoutait patiemment, me tenant la main, mais je voyais le doute dans ses yeux. Mes collègues, lorsqu'ils me rendirent visite, étaient encore moins réceptifs. « Ce ne sont que des hallucinations post-traumatiques », suggéra l'un d'eux doucement. « Ton cerveau a manqué d'oxygène. Il n'est pas rare que, dans de telles situations, les patients fassent l'expérience de visions intenses. » J'aurais voulu protester, leur faire comprendre que c'était différent. Ce n'était pas le fruit d'un simple déchaînement aléatoire de neurones ou d'une hallucination induite par le traumatisme. Mais comment pouvais-je le prouver? Comment transmettre cette vérité profonde, cette réalité qui avait transformé ma vie à jamais? Au fil des jours, qui se transformèrent en semaines, et alors que je reprenais peu à peu des forces, je me retrouvais face à ce dilemme. Le souvenir de mon expérience, bien que s'estompant, restait ancré au plus profond de moi. Il avait radicalement transformé ma perception de la réalité, ma compréhension de la vie et de la mort, de la conscience et de la nature même de l'existence. Mais chaque jour qui passait me faisait aussi prendre conscience de l'ampleur du défi qui m'attendait. J'avais été un scientifique respecté, une voix de la raison et du scepticisme. Aujourd'hui, j'allais devoir endosser un rôle qui remettrait en question tout ce en quoi j'avais jadis cru. Je savais que parler ouvertement de tout cela aurait un prix. Ma réputation, ma carrière, mes relations, tout risquait d'être compromis. La communauté scientifique qui m'avait jadis soutenu se détournerait probablement de moi. On me traiterait de fou, d'imposteur, voire pire. Pourtant, je savais que je n'avais pas le choix. La vérité que j'avais entrevue était trop importante, trop profonde pour être gardée pour moi seul. Même si je ne pouvais en transmettre qu'une infime partie, elle avait le potentiel de changer des vies, de transformer des paradigmes et d'ouvrir les esprits à de nouvelles possibilités. Lorsque je fus autorisé à quitter l'hôpital et que je mis les pieds sous le soleil pour la première fois depuis l'accident, je pris une décision. Je raconterai mon histoire. Je partagerai ce que j'avais appris, quoi qu'il en coûte. Je ne savais pas que le voyage que j'étais sur le point d'entreprendre serait encore plus exigeant, stupéfiant et transformateur que tout ce que j'aurais pu imaginer. Entendre le témoignage d'un athée qui était mort, avait rencontré Jésus et était revenu pour raconter son histoire. Et croyez-moi, ce qui suivra remettra en question tout ce que vous pensez savoir sur la vie, la mort et la nature même de la réalité. En revenant dans le monde, tout semblait différent. Les couleurs paraissaient plus vives, les sons plus mélodieux, et même l'air était chargé d'une énergie nouvelle, inouïe. Mon expérience de mort imminente avait accordé mes sens à une fréquence supérieure de la réalité. Mais avec cette conscience accrue vint aussi un sentiment écrasant de responsabilité. On m'avait offert un aperçu derrière le voile de l'existence, et désormais, je devais trouver un moyen de le partager avec le monde. Mes premiers essais ne se déroulèrent pas comme prévu. C'est en petit comité, tentant d'expliquer mon expérience à mes proches et à ma famille. Les réactions allaient d'un scepticisme poli à une inquiétude sincère pour ma santé mentale. Ma femme, que j'aimais tendrement, écoutait patiemment, mais je voyais l'inquiétude dans ses yeux. « Peut-être devrais-tu parler à quelqu'un » suggéra-t-elle doucement. « Peut-être un thérapeute » Mes collègues furent encore moins réceptifs.
Essayé d'aborder le sujet lors d'une réunion de département, la salle se plongea dans un silence lourd. On aurait presque pu entendre leurs pensées. Pauvre Alex, l'accident a dû lui jouer des tours. Pourtant, je ne pouvais pas abandonner. La vérité que j'avais expérimentée était trop importante, trop transformatrice pour être gardée pour moi seul. J'ai donc décidé de la rendre publique. C'était une journaliste que je connaissais, quelqu'un qui m'avait déjà interviewé sur mes travaux scientifiques. Lorsque je lui dis que j'avais une histoire à raconter, elle saisit l'opportunité sans hésiter. Elle ignorait encore dans quoi elle s'embarquait. L'interview fut un véritable désastre. J'essayais d'expliquer mon expérience et de transmettre les vérités profondes que j'avais entrevues. J'aperçus sur le visage de la journaliste un passage de l'intérêt au scepticisme, jusqu'à une incrédulité à peine dissimulée. Lorsque l'article paraquit, il fut pire que je ne l'avais redouté. Un célèbre scientifique athée affirme avoir vécu une rencontre de mort imminente avec Jésus, titrait l'article, se moquant subtilement de moi et me dépeignant comme un esprit brillant désormais perdu dans l'illusion. La réaction fut immédiate et féroce. Ma boîte mail fut inondée de messages, certains exprimant de l'inquiétude, d'autres la pure dérision. De mon département me convoqua pour un entretien, suggérant gentiment que je prenne du temps pour me rétablir complètement. Mais au milieu de toute cette négativité, quelque chose d'inattendu se produisit. Je commençais à recevoir des messages de personnes ayant vécu des expériences similaires. Des personnes qui avaient aperçu quelque chose au-delà du voile de la réalité ordinaire et qui avaient eu peur d'en parler. Un message, en particulier, se démarqua. Une femme nommée Sarah, une sceptique comme moi, qui avait vécu une expérience spirituelle profonde lors d'une retraite méditative. « Je n'en ai jamais parlé à personne », écrivait-elle. « J'avais peur qu'on me prenne pour une folle. Mais en lisant ton histoire, j'ai trouvé le courage de te contacter. C'est alors que je compris, je n'étais pas seul. Il y avait d'autres personnes, des gens qui avaient touché l'indicible et en étaient ressortis transformés. Comme des îles dans un vaste océan, isolées mais faisant partie de quelque chose de bien plus grand. Inspiré par cette révélation, je décidai de changer d'approche. Au lieu d'essayer de convaincre les autres par des arguments ou des preuves, je me contenterai de partager mon histoire. Je créerai un espace où chacun pourrait raconter ses expériences sans craindre le jugement. Podcast intitulé « Au-delà de la foi », conversation sur la conscience et la réalité. Dans chaque épisode, j'interviewais des personnes de tous horizons ayant vécu des expériences extraordinaires, des expériences de mort imminente, des rencontres mystiques, des états méditatifs profonds. À ma grande surprise, le podcast rencontra un immense succès. Que le public était avide de discussions qui allaient au-delà du paradigme matérialiste, qui osaient explorer les confins de l'expérience humaine. L'audience explosa et je me retrouvais à prendre la parole devant des salles combles aux quatre coins du monde. Bien entendu, tout le monde ne fut pas réceptif. Je perdis mon poste universitaire et bon nombre de mes anciens collègues me regardaient désormais avec une pointe de pitié mêlée de mépris. Portes qui se fermaient, d'autres s'ouvraient. On m'invita à prendre la parole lors de conférences, non pas sur la physique, mais sur la conscience et la spiritualité. Je me mis à dialoguer avec des philosophes, des mystiques et même des scientifiques ouverts d'esprit qui repoussaient les limites de notre compréhension de la réalité. Mais à mesure que ma visibilité augmentait, la critique se faisait également plus acerbe. Certains m'accusaient de pseudoscience, d'introduire le mysticisme dans le domaine de la recherche empirique. Certains allaient jusqu'à suggérer qu'il s'agissait d'un tour élaboré ou d'un stratagème pour attirer l'attention. Face à cette opposition, je repensais souvent à cet amour omniprésent que j'avais expérimenté. Il me donnait la force de me rappeler la vérité profonde qui se cachait derrière tous les débats et les controverses. Et la convergence entre science et spiritualité se développa d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. De nouvelles technologies permirent d'explorer la conscience de manière plus directe. Les pratiques méditatives et de pleine conscience furent intégrées dans la médecine et l'éducation traditionnelle. Notre compréhension de l'univers et de notre place en son sein évolua de façon spectaculaire. Le changement le plus profond fut d'ordre personnel. À mesure que de plus en plus de personnes s'ouvraient à la possibilité d'une réalité plus profonde et interconnectée, un subtil mais indéniable changement s'opéra dans la conscience collective.
les gens commencèrent à se traiter les uns les autres, et la planète, avec plus de compassion et de respect, de conscience que nous faisons partie d'un tout plus grand influence à tout, des comportements individuels aux politiques mondiales. En regardant en arrière, je réalise que mon expérience de mort imminente n'était que le début. C'était la pierre qui avait déclenché une avalanche de transformation, non seulement pour moi, mais pour toute l'humanité. Écoutez mon histoire, je souhaite vous laisser cette pensée. L'univers est bien plus mystérieux, bien plus merveilleux que ce que nous pouvons imaginer. Que vous soyez un sceptique endurci ou un véritable croyant, je vous encourage à aborder la vie avec un esprit et un cœur ouverts. Remettez en question vos convictions, explorez votre conscience, et souvenez-vous, comme on me l'a dit dans cet au-delà, vous êtes bien plus que ce que vous pensez. De la découverte ne fait que commencer. En réalité, ce n'est que le début. Et le plus excitant, vous n'êtes pas simplement un spectateur, vous êtes un participant actif à cette grande danse cosmique. Alors, quoi de neuf? Quelles nouvelles révélations nous attendent alors que nous continuons d'explorer les profondeurs de la conscience et la nature de la réalité? Seul le temps nous le dira. Sûr, l'aventure à venir promet de dépasser nos rêves les plus fous. Merci d'avoir écouté mon histoire. Puisse-t-elle vous inspirer à entreprendre votre propre voyage de découverte, à remettre en question, à vous émerveiller et à explorer les possibilités infinies qui existent en vous et autour de vous. N'oubliez pas, la plus grande frontière n'est pas là-bas, dans le cosmos. Elle se trouve ici, dans les profondeurs de notre propre conscience. Attends, êtes-vous prêt à faire le premier pas ?